Tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent ce lundi, direction le Burkina Faso pour commencer, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui célébrait hier les 2 ans de l'insurrection populaire qui ont conduit au départ du président Blaise Compaoré, alors à la tête de la nation depuis 27 ans. Le quotidien Le Pays consacre sa une au bilan de la situation au Burkina Faso après une période de transition, une tentative de coup d'État menée par certains membres du régiment de sécurité présidentielle et puis un scrutin qui a vu l'élection de Roch Marc Christian Kaboré à la tête de l'État il y a de cela 1 an. Le journal se félicite du chemin parcouru. La relance économique du Burkina tarde encore à voir le jour, mais il faut dire que beaucoup d'acquis ont été enregistrés, écrit Le Pays, mentionnant notamment le modèle de gouvernance que constitue désormais le Burkina Faso. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître que le défi sécuritaire est loin d'être relevé. En témoignent les nombreuses attaques terroristes que le Burkina post-insurrection a enregistrées, ainsi que la tentative de putsch annoncée par les autorités récemment. Conséquence malheureuse pour le pays, les investisseurs étrangers ont maintenant pris le large. Direction le Cameroun à présent avec CamerounInfo.net. Le site d'information rapporte qu'une fois encore, la circulation a été perturbée en mi-journée ce dimanche, 10 jours après le déraillement de train qui a causé la mort de près de 80 personnes dans le pays. Cette fois, c'est un bus VIP de l'agence de Moussango qui est entré en collision avec un camion semi-remorque. L'accident s'est produit à Sikoum dans la région du littoral du Cameroun. Et de préciser que la direction de Moussango Bus Service a démenti la rumeur selon laquelle le bilan était de 33 morts dans cet accident. Le véhicule en panne avait repris la route après avoir débarqué les passagers avec à bord seulement le chauffeur et le mécanicien. Ce sont ces 2 personnes qui ont été grièvement blessées dans l'accident. Et puis on termine par un regard sur le Botswana Guardian. Botswana Railways s'est donné pour mission de construire des infrastructures de standing exceptionnelles en guise de gare de train à travers le pays, selon le journal. Une ambition qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de réintroduction du train de voyageurs. La direction de Botswana Railways a évoqué l'avancement de la construction de 3 stations, celles de Gaborone, de Lobatse et de Francistown. Des bâtiments qui disposeront de climatisation ainsi que de douches payantes accessibles aux visiteurs, entre autres fonctions innovantes. La direction a par ailleurs précisé que ces 3 projets étaient bien avancés, tout en indiquant que ceux de Mahalapié et Palapié ont été reportés pour des questions de financement à l'année 2017-2018.